Bienvenue pour les actus, voici le sommaire de cette édition du 10 mai. La MJC de Dambar ouvre le conservatoire de la ligne Maginot avec un parcours autour des casemates. Le cadastre solaire est en ligne pour estimer l'opportunité d'exploiter l'énergie en thermique ou électrique. Et enfin, concert religieux, Pierre Lachat était au foyer Saint-Martin à Niederbronn-les-Bains. Nous profitons de ce beau lever de soleil du 1er mai 2019 sur les Vosges du Nord. Habituellement, depuis 1935, une balade lever de soleil se faisait avec le club vosgien de Niederbronn-Reichshofen. Le club vosgien d'Oberbronn, lui, proposait un ravitaillement à la Grundschaft. Saucisses, knacks, soupe, tout est parti. Toujours le 1er mai à Dambar, le conservatoire de la ligne Maginot prend forme. Visite dans les casemates du village. Le 1er mai, la MJC organisait une marche autour de la ligne Maginot, une première appréciée. Presque 200 participants ont pu visiter les ouvrages de la ligne sur la commune. On passera par Neuenhofen, Dambar et on reviendra ici. On va visiter toute l'infrastructure Maginot intramuros de Dambar-Neuenhofen. En tout cas, vous serez bien pris en charge par des spécialistes, des connaisseurs de la ligne Maginot. Les connaisseurs ont guidé les 5 groupes. Christian, Jean-Luc, Patrick, Benoît et Jean-François partent dans des directions différentes, mais avant le départ, ils restituent le contexte historique entre les deux guerres et après-guerre. On considérait un peu comme les Ardennes que c'était un secteur difficile à passer. Donc on s'est dit on va pas mettre de gros ouvrages et on a mis en place un certain nombre de défenses que l'on va voir lors de notre visite. Juste pour resituer les choses, la ligne Maginot, il faut se resituer à l'époque, on a commencé à réfléchir aux défenses de la frontière dès la fin de la Première Guerre mondiale. Donc il a été nécessaire de réfléchir à nouveau la défense des frontières françaises retrouvées. Avec les classes creuses de la Première Guerre mondiale, on savait qu'on serait en manque d'hommes. Donc on avait besoin d'un système de défense des frontières. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Donc la France est rentrée dans l'OTAN, et puis à un moment donné, le général de Gaulle a quitté l'OTAN. Donc quand elle est rentrée dans l'OTAN, les grands ouvrages de la ligne Maginot ont été repris en partie ou en totalité par les armées pour en faire des abris PC, OTAN ou des abris pour les forces. Dans la visite, la casemate aménagée depuis des années, bien sûr, mais aussi toutes celles où les bénévoles ont travaillé ces derniers mois pour les ouvrir et accueillir le public. Le tout accompagné d'explications. Donc en 1931, l'une des premières casemates de la vallée à avoir été construite. Cette casemate-là n'était pas équipée en électricité, a priori. Donc, à l'époque, il s'éclairait à la lampe à pétrole, vous en voyez une ici, ou aux lampes à bougie que vous voyez dans les niches. Comme le veut le concept du conservatoire de la ligne Maginot de la MJC, la visite se veut complète pour comprendre la stratégie envisagée en cas d'invasion. Par exemple, la visite passe par les barrages prévus pour inonder la vallée et stopper le mouvement des Allemands. Les démonstrations sont nombreuses et variées. Les passionnés racontent comment les soldats occupaient leur journée à l'époque et comment fonctionnent les systèmes de défense et les armes utilisées. Et il y avait également un certain nombre de fusils mitrailleurs, comme vous voyez sur la poire, donc pour la défense rapprochée. Tant que la goupille est sur la grenade, c'est pas dangereux. Voilà. Elle n'est pas armée. Sur le côté, donc vous avez une ouverture par laquelle je vais, avec l'aide de ce crochet, arracher ma goupille de sécurité. Le réalisme de l'immersion est accentué grâce aux amis de la fortification des Vosges du Nord en tenue militaire avec leurs véhicules. Donc, il s'agit d'une camionnette Peugeot modèle DK5. Elle a été construite de 1938 à 1943. Et celle-ci est datée du première mise en circulation au 25 juillet 1940. Donc elle a pu faire la campagne de France, la fin de la campagne de France. En France actuellement, il y en a environ une dizaine qui roulent de ce modèle. La randonnée terminée, les marcheurs se sont retrouvés au Mille Club pour un repas bien mérité, puis la diffusion d'un film d'archives dont les membres de la MJC ont le secret.
Ici, à Merzwiller, la déchetterie avait été réaménagée en avril 2018. Parmi les aménagements, la mise en place de ces bornes. Depuis, dans nos boîtes aux lettres, nous avons tous reçu le badge d'accès aux 11 déchetteries du SMICTOM du nord du Bas-Rhin. Le dispositif, mis en place à titre expérimental, a débuté ce mardi. L'accès est limité à 20 passages par an et il ne faut pas oublier sa carte. Je ne savais pas que c'était à partir d'aujourd'hui. Mais pour la plupart, pas de souci. Le système sera évalué en fin d'année. 392 000 entrées ont été comptabilisées dans les déchetteries l'an dernier, selon le journal du SMICTOM. Est-ce que l'ensoleillement est suffisant? Ma toiture est-elle bien orientée pour installer un système à énergie solaire? Pour le savoir, le pays d'Alsace du Nord est équipé d'un cadastre solaire en ligne. Le Soleil, notre bonne étoile, est une source inépuisable d'énergie, mais l'énergie solaire est encore très mal exploitée. Pour améliorer cela, le pays d'Alsace du Nord et la société Insanui Trust ont créé le cadastre solaire. Le site permet aux particuliers d'avoir une vision concrète du potentiel solaire de sa maison. En sélectionnant sa toiture, il va obtenir des informations sur le potentiel énergétique qui prend déjà en compte l'orientation du bâtiment, les apports solaires liés à la région, toutes les données météorologiques. Ainsi, pour une installation d'eau chaude sanitaire, de chauffage ou d'énergie électrique, le programme permet de simuler l'investissement. Et également de connaître les temps de retour sur investissement, savoir au bout de combien de temps l'installation est rentable et techniquement combien produira l'installation en termes de quantité d'énergie et aussi un parallèle avec la quantité de gaz à effet de serre qui ne sera pas rejetée dans l'environnement grâce à l'installation solaire. Et si on parle de production d'énergie solaire photovoltaïque, donc liée à la production d'électricité, on aura également possibilité de comparer l'autoconsommation à la revente totale. Avec les chiffres en main, chacun peut faire son calcul et estimer l'intérêt financier de se lancer dans des travaux, à moins que l'intérêt écologique ne suffise. Sur le secteur de la régie, une petite centaine d'installations est déjà fonctionnelle. Les judokas des Vosges du Nord ont participé à différents tournois et reviennent avec des titres. Ils ont été honorés ce lundi 6 mai à Niederbronn-les-Bains. Les 27 et 28 avril dernier, à Jurançon, 9 des 10 participants ont remporté des médailles, 3 titres de champion de France de judo adapté pour Jennifer, Julie et Cathy, une médaille d'argent pour Nelly et 5 bronzes, Joris, Maxime, Philippe, Sylvain et Frédéric. Quant à Christopher, il remporte la médaille de la combativité selon les coachs Saïd, Patrice et Cindy. N'oublions pas les autres résultats du club lors du Critérium alsacien Benjamin à Bischwiller. Johanna termine 5e. Lors du tournoi par équipe départementale à Thionville, l'équipe du club obtient la 3e place. Et toujours à Thionville pour le tournoi international, Lisa est 3e et Lauriane remporte la victoire. Puis le 5 mai, Lauriane combat à nouveau lors des demi-finales à Mulhouse. 3e, elle se qualifie pour les championnats de France de première division. Sa religion lui a inspiré près de 500 chansons. Pierre Lachat était en concert à Niederbronn-les-Bains pour interpréter quelques titres. Vous m'avez dit que je suis religieux, que je parle trop du bon Dieu. J'ai l'impression d'avoir chanté en chinois, car vous ne me comprenez pas. De passage à Niederbronn-les-Bains, Pierre Lachat était au foyer Saint-Martin le temps d'un week-end pour 2 concerts au courant du mois d'avril. Originaire de Montbéliard, il baigne dans la musique depuis sa plus tendre enfance. À 17 ans, il avait déjà écrit près d'une centaine de chansons. Aujourd'hui, il en cumule près de 500. Il trouve l'inspiration dans la nature et dans la vie de tous les jours grâce au contact et à ses rencontres. À travers sa musique, il traite des sujets qui lui sont chers, comme l'écologie ou l'entraide. Donc j'essaye autant que je peux en parler, c'est ce que je fais aussi au travers de mes concerts, et de partager le fait que quand on a reçu, on peut redonner. En tant que croyant, je me considère un grand privilégié et je pense que j'ai énormément reçu. Donc j'ai la responsabilité
de ne pas garder tout ça pour moi et de le partager avec mon public et puis avec les personnes que je côtoie. Oui. Te donner le courage d'avancer dans la vie, d'affronter les orages et la nuit, d'aborder les rivages du pays de la foi, de saisir le message de la croix. Pierre est pasteur de formation. Ses compositions sont imprégnées du thème de la foi chrétienne, de la relation avec Dieu et de la Bible. Dans ce lieu religieux, chacune de ses chansons est un moment d'échange avec le public. Chantez gloire à Dieu, qui paie sur cette terre, en cette sainte nuit d'hiver. Chantez gloire à Dieu, qui paie sur cette terre, en cette sainte nuit d'hiver. Il connaît tout de nous, et il n'ignore rien, il nous tient dans sa main, mais il prévient, repentez-vous, nous avons des oreilles, sa parole est incisive, il est temps d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. La soirée a permis à Pierre de partager son engagement. Avec le CEL, service d'entraide et de liaison, depuis 2000, il lutte contre la pauvreté grâce au parrainage d'enfants. Le parrainage permet à chaque enfant d'être scolarisé, soigné et éduqué. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, on parle d'argent avec l'association Crésus, puis vous découvrirez un nouveau nombre. Merci d'avoir suivi ces actus. À l'occasion de la deuxième édition du Reich Live, le 25 mai prochain, TV3V organise un jeu concours et vous permet de gagner 2 places pour assister à ce show musical et lumineux. Pour participer, c'est simple, répondez à la question suivante. Quand aura lieu la deuxième édition du Reich Live ? Si vous avez la bonne réponse, rendez-vous sur notre site internet. Bonne chance et à bientôt.